Toi, tu viens du coup de faire ton discours à Shogi. Tu l'as serré dans tes bras. Et aux yeux de tout le monde, on a vu comme une sorte d'aura d'ailes l'encercler, comme des ailes de cygne, qui l'encerclent. Et vous avez tous et toutes assisté à cette scène. Clairement, Yumi a laissé Shogi rentrer, se mettre contre elle. En tout cas, elle l'a prise contre elle, elle a baissé les armes, baissé les bras, et elle la tient tendrement dans ses bras en pleurant. Toi, Goro, il fait tout noir. T'es dans une sorte de long couloir. Les murs, t'as l'impression que t'es dans une cave. Qu'est-ce que tu fais ? Je cherche du vin. Tu cherches du vin. Ok. Tu commences à avancer. Bizarrement, t'as l'impression que le son de tes pas sonne trop fort, alors que les murs sont plutôt en terre, avec quelques planches par-ci par-là. Les murs sont trop forts et tu te dis, pour quelqu'un qui cherche du vin, t'as le cœur qui se serre très très fort quand même. Et tu vois au fond la porte, ça doit sûrement être le cellier. Oui. Je me dirige vers cette porte. Ouais. T'as l'impression quand même que plus t'avances, plus le couloir est long. Il est vraiment long. Et au moment où tu poses ta main sur la porte pour la tirer de côté, là, t'as vraiment une sensation dans ton cœur, t'es terrorisé, quoi. Il y a un truc qui te prend, t'as un nœud dans l'estomac, limite tu commences à avoir la vue qui se trouble. La porte s'ouvre, et ce que tu cherchais est là, en fait. Tu vois une forme, allongée sur une table, il y a un drap blanc dessus. Et tu vois que le drap est taché de sang. Et à ce moment-là, tu la reconnais en fait. C'est Yumi. Elle est étendue devant toi et tu la verras plus jamais. Oh. Ah là là. Yumi, t'as Shogi qui te regarde. Elle a aussi des larmes plein les yeux. Et elle te dit « Grande sœur, est-ce que tu as dit la même chose à Arya quand tu l'as massacrée ?» Et vous voyez son bras se lever. Il y a son kunai qui se précipite dans le dos de Yumi qui lui avait offert un kunai énorme, enfin clairement, ça craint. Tu ouvres les yeux, Goro, et tu sais pas pourquoi, tu cries juste « Non !» Vous voyez l'arme de Goro, vous avez comme s'il y avait une espèce d'aura de feu qui se projette sur Yumi, et vous voyez Goro qui se met devant Yumi et qui prend le kunai à sa place. Bienvenue dans les rôlistes associés. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous suivre encore pour cette aventure. Quelle intro. Ça va tout le monde ou pas ? Ouais, en pleine forme. Alors, pour le petit disclaimer, j'ai discuté avec Goro qui m'a dit que je me méprenais pas sur ce qui pouvait me faire changer ma narration. Pour une mise au point. Je vous l'ai dit, je vous ferai jamais mourir sur un hasard. Par contre, quand vous prenez volontairement un risque qui met votre personnage en jeu, vous pouvez éventuellement mourir. Oui. Bah oui. Yumi, je pense que là, clairement, t'avais consciemment mis ta vie en jeu. Oui, la mienne. Voilà. Sauf que j'ai décidé de créer l'opportunité d'avoir une sorte de point de destin, comme on l'aurait, qui te sauve la vie. Donc, je m'autorise une nouvelle règle. Vu les liens de vos persos, une fois dans toute la campagne, il pourra y avoir un événement exceptionnel qui vous sauve la mise. D'accord ? Une seule fois par perso pendant la campagne. Donc j'avais discuté avec Goro, qui m'avait dit qu'il avait bien effectivement des liens avec Yumi qui pourraient justifier ce retournement scénaristique. Quoi ? Et donc, pour cette partie, du coup Goro, tu viens de faire pour la première fois de ta vie, et ça ne t'arrivera peut-être plus, ou peut-être encore une fois, tu as fait un coup spécial que je vais appeler ta peine et la mienne. Tu vas coper la moitié des dégâts d'une personne qui t'est extrêmement chère. Ok. Ça te convient ou pas ? Ouais. Si ça te convient pas, on refait le début, on part sur autre chose. Ah bah non, ça fait une super intro. Voilà. Donc en gros, Goro, tu copes la moitié des dégâts que Yumi va prendre. En gros, ton aura de feu se projette. Et c'est comme si tu faisais avec ton mur de flamme, sauf que c'était tellement fort qu'il fallait que je trouve quelque chose qui contrebalance. Donc tu partages les dégâts que va prendre Yumi. Et voilà. Et c'est moi qui me l'autorise. Je ne te remercie pas, Je Yumi. le ferai pour chacun des persos ou pas, si la narration me permet de vous sauver. Oui, tu m'as posé des questions, mais j'étais là. Parce que on va après retourner dans le jeu, mais
T'as essayé de parler. Non mais bien Vous avez sûr, essayé d'y- Et en c'est fait, logique hein. ce Mais qui est j'avais pas vraiment- vu qu'on reprenne. Et bah alors aussi ça se tient parce que d'un point de vue purement narration, ce qui te fout dedans, c'est le fait que la fameuse Aya a été réduite en marmelade. Peut-être que la personne impliquée dans cette maladresse. Bah voilà, on Euh, est quitte. voilà. Voilà. Donc ça c'était pour le petit côté hors jeu et puis bah bonjour à tous, bonjour à toutes. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez que la MJ abuse honteusement de ses pouvoirs de MJ pour sauver la mise au perso qu'elle Mais c'est pas faute d'avoir essayé de la con. c'est pas faute. Et pourtant elle m'a posé des dinos choco en arrivant. Au cas où. Alors du coup il faut que je reprenne. Donc là, si j'ai bien compris, Ça. toi tu vas prendre une partie et moi je prends l'autre Vous moitié. divisez en deux. Ok. Vous divisez en deux. Parce qu'après, moi, le seul souci que j'ai, c'est que je trouve que, bah, typiquement, en fait, malgré l'échelle de dégâts qu'il y a, il y a un moment quand t'es au contact et qu'on t'enfonce bien un sûr. poignard entre les omoplates, Ouais, c'est chaud. on est d'accord que c'est chaud. Oui. Même si, en termes de jeu, ça fait pas descendre ta vie plus qu'à un certain stade, je trouve que d'un point de vue de narration, bon, Mhm. on pourrait toujours expliquer, hein. Tu trouves la ressource. Vous êtes des héros après tout, hein. Vous avez une capacité encaissée qui est plus grande. Mais là, je trouvais que c'était vraiment abusé. Je vais arrondir à l'inférieur parce que je suis sympa. Vous prenez chacun 5 points de dégâts pour ce petit truc. Et du coup, toi, Goro, t'as vraiment la sensation de sentir. Ah oui, le deuxième effet, tu le sens dans tes chairs, tu sens le kunai qui pénètre entre tes omoplates. Elle vise très bien. Elle a vraiment visé au bon endroit pour que ça atteigne presque le niveau du corps. Heureusement pour vous, il se trouve qu'il y a quelques tissus, une colonne vertébrale, tout ça, des muscles, donc ça ne va pas assez profond, mais vous avez pris tous les deux un sacré coup de kunai, et nous étions en pleine bagarre. Attends, faut te faire le bonjour en général. Mais non, ils nous connaissent par cœur. Vous voulez vraiment un bonjour? Si vous voulez un bonjour, poussifiez-nous. Au pire, on fait bonjour à chaque fois que c'est notre tour. Ah, Bonjour, alors du coup, moi, je vais avancer et je vais foutre un coup d'épée. J'ai bien. D'accord. Je tue tout le monde. Salutations. Non, alors. je vais buter tout le monde. Oui, désolé, c'est l'entrain du matin. Alors, on a toujours avec nous Goro et Yumi, interprétés respectivement par Loïc et Anaël. C'était Goro. Salut. C'est cool pour toi, Goro, hein, j'ai pas fait de maladresse. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que je me permets des choses avec vos persos. Nous avons toujours Maïra qui interprète Kazumi. Chaque fois, je fais un bonjour comme ça, super aigu. C'est le quota pour On a avoir fait chacun tous les notre éléments. truc. Voilà. Et enfin, nous avons Tomoe. Et Tomoe, c'est clairement votre préféré, les gars. À chaque fois que je regarde sur les discussions, Tomoe. Donc la star, la resta Tomoe, Voilà. La chouchoute. Voilà. qui est toujours interprétée par Mel. Vous imaginez un jour si on dit est interprétée par quelqu'un d'autre? Ça serait Oh drôle. non, ce serait trop Ouais, bizarre. c'est Et Un si vieux monsieur les qui arrive. personnages nous appartiennent. Non, je rigole. Et Genre, ça serait Olivier. cool. Ouais, mais en vrai, c'est un peu ça. Ce serait cool en vrai. Olivier qui joue Kagekumo. Et oui, je suis là. Et donc voilà, et nous Et avons- Choco. Et Ah oui, Choco. et Choco. Et Choco. 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 Aimez-moi. On s'était arrêté donc en plein combat. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Ce qu'elle te dit, ça fait limite plus mal que le coup de poignard dans le dos en fait. Parce que bah, elle a été très claire. Est-ce que tu as fait le même discours à Aya quand tu l'as massacrée? Elle te considère responsable de la mort de Naoki et d'Aya. Et pas une mort très honorable. Ouais, mais Aya, on l'avait pas reconnue. Non, Bah, on n'a pas le temps. Bah, non, mais moi, elle me disait quelque chose. Ouais. Elle avait un vague souvenir. Bah oui, elle avait grandi depuis le temps. Que faites-vous donc? Ça va être à Tomoe, Maïra et Kagekumo d'agir. Dans quel ordre? Oh, vous me dites. Pour moi, Bah, pour l'instant, il n'y a celui pas qui a vraiment le besoin de faire... Clairement,
je vais activer moi le cœur d'Ashiman en fait. Le cœur d'Achiman. Oh là là, c'est nouveau ça. Bon, je m'en suis déjà servi. En gros, c'est quand Tomoe elle voit que quelqu'un qui est cher à elle est en danger, elle prend son courage à deux mains et elle a son armure en fait qui commence à briller un peu de lumière blanche très pure, presque genre j'ai envie de dire comme un soleil d'après-midi l'été, tu vois, c'est ça. Oh. Très belle description. Et du coup, elle va courir en fait, et elle va essayer de séparer. C'est comment ça s'appelle, je sais pas. Shogi. En fait, la prendre par les épaules et vraiment la tirer en arrière. Ouais. Donc toi, tu vas pour séparer, écarter Shogi de Yumi. Est-ce que les autres, vous pouvez me dire ce que vous avez l'intention de faire pour que je vois si ça va être coordonné? Moi, je vais essayer d'invoquer avec le feu qui est encore là, il me semble, le mur de feu. Non, là, il vient de disparaître. Il venait de s'abaisser, justement. Bah, je vais essayer d'invoquer un petit kami mineur et je vais l'envoyer pour qu'il embête celui qui est avec le sabre. D'accord, Toi, donc pour faire diversion. qui bouge un peu devant ou qui fasse de la poussière. Genre un kami de poussière et puis il fait de la poussière dans les yeux ou un truc comme ça. Tu peux invoquer des kamis de quel niveau, s'il te plaît? Mineurs, les plus petits, des petits Les kamis. plus petits? Ouais. Pour qu'il fasse de la bouille. Donc, ouais, un petit kami qui va l'embêter. Ouais, qui a genre un -1, je crois que c'est ça. Non, Même il pas. aura un niveau de champ, le plus petit. Ouais. Attends, C'est 0, non, c'est 1. t'as un kami en coup 0? Ouais. C'est ça? C'est un niveau de champ. Ça va vraiment être vraiment pour l'embêter. Hein. Ouais, voilà. Ça fera, d'accord. Ouais. Bah, de toute façon, moi, je peux pas faire grand-chose. Est-ce que tu peux, du coup, je considère pour cette action, vous allez le faire ensemble, donc tu peux juste nous décrire à quoi il ressemble ton kami? Eh ben, c'est un petit kami de poussière, il est très très mignon. Il a des grands yeux comme ça, tout noirs, et puis il est tout gris à la poussière, puis quand il marche, ça fait pop 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 pop. Mais tu te dis vraiment, lui, ça va pas être... Et j'ai dit, allez, vas-y, va l'embêter. Tu vois, il part que ça fait pop. Donc si on résume la scène, on a quand même Kagekumo. Vous imaginez imposant, son masque, sa fumée, il commence à incanter, vous le voyez faire des gestes avec les Puis avec mains. une voix bien grave, je fais, oh, c'est une rose. Et là, pouf, un petit Pokémon trop mignon qui démarre. Ah, chef. Et qui court comme ça, et qui lui jette d'ailleurs. de la poussière. Pour ceux qui savent, on va l'appeler Poc. Poc. Voilà. Allez, Il Poc. fait- Et quand il marche, je fais Poc, 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 Poc. Maïra, tu fais quoi? Et moi je me précipite aussi vers Yumi et Shogi et je fous un coup de pied dans Shogi pour la pousser. Enfin, je veux, mais du coup je pense qu'on arrive à peu près en même temps, donc Non, bah c'est très bien. à tout moment je vais tomber parce qu'elle viendra partir. Non, il y a un moment, on peut aussi se permettre des choses parce que de toute manière, c'est notre jeu et qu'on en fait ce qu'on veut. Donc effectivement, t'arrives, tu sors tout ce que t'as en quelques... Elle s'est trompée, c'est pas Yumi. Hein. Mais j'en ai marre, mais c'est une malédiction. Je crois qu'il y a vraiment une malédiction. Faut vraiment qu'on Sur ait des les- étiquettes. Voilà, faut qu'il y ait un seul joueur. Pourquoi j'arrive pas avec qu'on les ait noms? tous le même nom. Nigel. Tu l'as dit d'ailleurs la dernière fois. J'ai un problème, genre c'est ma malédiction. C'est une catastrophe quoi. Tomoe, tu donnes tout ce que t'as. Tu t'avances, t'arrives à saisir, du coup c'est facile, elle est accrochée, elle est en train d'enfoncer son kunai comme une Ouais. forcenée dans son ancienne sœur d'armes. T'arrives à la choper par le col, à la tirer, au même moment où Kazumi arrive et lui décoche un coup de pied dans le bide. Et alors, juste, je vais demander de te faire un petit test de résistance, de force, pour voir si parce que si je vous tombe volez avec, quoi. ensemble, ou si en gros tu sers de mur, Ça serait trop. et elle se prend un coup de pied et elle est bloquée par ton corps et ça fait encore plus mal. Tu vas me faire s'il te plaît juste ton attaque, c'est des arts martiaux, pour qu'on puisse calculer les dégâts que vous allez mettre à la jeune fille. Mon chambushi ou juste de la force? Ouais, vas-y, prends ton choix en bushi. Je vais considérer que ça peut être exactement un peu la même chose que quand tu faisais les entraînements où tu restes fixe et on donnait des coups dans les abdos pour les renforcer par exemple. Ça peut marcher ou c'est trop tiré par les cheveux? Non, ça vient. Ça paraît bien. Et C'est la cohérent. petite, elle va aussi faire un petit jet pour encaisser. Alors, ça fait 8 plus 5, ça fait 13. 13. Il faut qu'elle prenne son champ espion. Non. Non, tu le fais tout simple, t'es en train de mettre un coup de là-dedans là. Il y a 2 dés, hein. Ah oui, je me disais bien aussi, c'est plus que ça d'habitude. 8. 8.
Alors notre cher Shogi a fait 11, donc tu ne passes pas. Très belle. Toi par contre, j'avais considéré que si tu faisais plus de la moitié de ce qu'elle ferait, ou du coup de pied, ça passerait. Bon bah 8, et tu m'as fait combien toi 13. 13. T'arrives très bien à encaisser le petit coup de pied de Kazumi, qui est plein de bonnes intentions, mais dans la précipitation, peut-être que t'attendais pas à ce qu'elle recule, tu t'attendais peut-être pas non plus à ce que Yumi, au moment où t'arrives et où on la desserre l'étreinte, s'effondre. D'accord, tu vas tomber, tu vas tout simplement t'effondrer. Alors inerte non, ouais. t'es blessé, Ok. mais par contre tu viens de te prendre un couteau dans les omoplates. D'un point de vue psychologique c'est chaud, donc pour l'instant je considère que pour ce tour, t'as les jambes coupées et t'as très très mal. Et juste pour info, Goro est devant moi ou il est où en fait? Et bah Goro il était dans le cercle, Oui. donc il est à quelques mètres de toi, mais il est pas devant loin. moi, il est... Ouais, Non. ok. Non, c'est vraiment son aura. D'accord, ok. Comme t'as vu comme une sorte de Goro en feu Ok. qui s'est mis à ta place en fait. C'est comme si pendant un temps, il s'était mis sur toi, il t'avait enveloppé avec son aura et il a copié une partie des dégâts. Très très cool. Voilà. Et du coup, elle est tirée en arrière, ton coup de pied lui fait pas mal. Par contre, et puis accessoirement c'est une artiste martiale aussi, donc elle l'encaisse, mais toi tu résistes aussi et tu la tiens, alors que que Kazumi tu viens de faire. Est-ce que j'ai bien mimé le coup de pied? Parfait. Merci les chaises à roulettes de me permettre des effets spéciaux incroyables. Il y a Du du coup, c'est... budget hein, chez les rôlistes associés. T'as vu ça? C'est à son coupling d'agir. Ah. Son Ah non, coupling, il pas les est coupings. bilingue. Alors, lui, du coup, c'est un beau bazar maintenant. Donc le monsieur, il va tout simplement viser l'objectif. Tu mets ton... Tu mets ton... Elle fait 15 en fait. Ah bah oui, vous bougez pas quoi. Avec mon arme. Par contre, tu la maîtrises bien. Oui. Tu la maîtrises bien et à ton grand désespoir, tu vas te rendre compte qu'il y a un homme qui fonce dans ta direction. Non, dans la direction de Yumi. Je peux pas faire de réaction... Ah si, bien sûr, pendant t'as qu'il droit à une arrive. esquive. Et- T'es comment au niveau des dégâts? J'avais un point déjà, donc je suis à 6. Donc meurtrissure. Et meurtrissure, sauf erreur de ma part, ça fait -1, ouais, à tes jets. Vas-y. Parce tu que voulais je quoi? voulais faire une technique. Vas-y. Du coup, je le vois arriver, Alors j'imagine. non, ou pas je me souviens pourquoi tu peux pas Ouais. faire. On s'était arrêté sur ton action. D'accord, ok. Ta dernière action, c'était de l'enlacer et de lui parler. Donc je peux rien faire là. Non, je suis tu juste dois par attendre terre. ton prochain Ok. tour. Ok, Et ça Goro, par contre, je t'ai Ouais. sucré une action. Est-ce que tu vois un inconvénient? Bah non, c'est logique. C'est logique, on est d'accord. Hein. Donc ça va être au... Et je peux esquiver du coup. Ah ouais, comme essayer toujours, t'as d'esquiver. toujours une possibilité de tenter d'esquiver. T'as de la chance. Vas-y. Donc esquive, qu'on est d'accord, je fais mon champ plus esquive. Ou... T'as quoi en champ qui peut te permettre... T'as le champ esquivé? J'ai soleil et le. Oui, et tu après fais ton dans champ spécial- plus ta spécialisation dedans. Allez. Wow. Alors. T'as fait combien? 12, 13, 14. 14 en tout? Ouais. Bon, D'accord. -1. 13. T'as le mercenaire qui se précipite sur toi. Tu vois que, pour ceux qui assistent à la scène, il est pas finot le type. Il est pas Il prend un énorme élan, il saute par-dessus Goro, et quand il redescend, il fait une coupe droite sur toi. Tu arrives à l'esquiver, tu peux me décrire comment s'il te plaît? Et ben je me lève difficilement, je lève juste la tête, je le vois et je roule au sol. Je suis par terre et je roule sur le sol pour qu'il tombe à côté de moi en fait. Aucun souci, tu viens de l'esquiver. Alors, sauf erreur de ma part, c'est à la jeune... Non, Shogi vient d'agir. Bon, je vais renoter les tours parce que il y a un moment... T'as raison, Tommy, ça va. Oui, il y a des règles pour ça. Je vous invite à lire le livre un jour. Moi, il faudrait que je le relise. Donc, ça va être à Shogi d'agir, après Anaël, après, ça sera je décide que vous êtes ensemble, Tomoe, Kagekumo, Kazumi, et je décide que, C'est pour la des chouchou. raisons qui me plaisent, Goro agit en même temps qu'Anaël, et ensuite, de manière totalement arbitraire, et je fais ce que je veux, ça sera... Le mercenaire. Quelqu'un trouve quelque chose à redire? Non, C'est la réponse qu'on attend à l'étable. Non, N'oubliez chef. pas Non, qu'à chef. l'étable, la réponse est toujours comme vous voulez, chef.
Non, il y a des règles pour tout ça, il y a des règles. L'initiative, c'est normalement 2d6 plus le score du champ utilisé pour le combat. Mais on l'avait fait la dernière fois. Si plusieurs champs Mais peuvent être voilà. utilisés, ils s'additionnent. Voilà, moi j'ai décidé que vous aviez fait ces jets-là dans cet ordre. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Shogi va agir. Elle va commencer par essayer de se défaire de ton étreinte, parce que tu la tiens comment? Bah en fait je l'ai tiré en arrière et du coup j'ai passé mon bras autour de... Enfin pas autour de son cou mais vraiment sur son torse. Ouais, Donc bah je la tiens, parce qu'elle est un peu grande Tomoe quand même. Donc, ouais, tu la tiens comme ça, le bras autour de son cou, sans l'étrangler quand même. sans l'étrangler. Parce que je faut pas la tuer là-dedans, enfin je crois. Bah, après, si tu les trouves, ça, tu sais, ça l'endort, quoi. Oui, mais faut pas que je l'étrangle trop fort. Ouais, t'as de la Trop maîtrise, Tomoe. C'est trop longtemps, ouais. C'est trop longtemps, faut les 3 bien minutes. fort. Mais je la tiens fort en fait. Vraiment. pour Fais-moi la- une esquive s'il te plaît. Oula, Ça me fait tellement de dissociation. Eh sais pas extérioriser. 8. Je sais pas si je mets mon chambushi, mais... Oui, bien sûr. Et ben du coup 13. 13, oh t'as de la chance. Tu recules, tu as un mouvement du buste, tu recules légèrement. Tu vois qu'avec sa main, elle a monté son kunai au niveau de ton cou et elle l'a arrêté. Il est juste menaçant, t'as eu un réflexe naturel de reculer, mais elle l'a arrêté et elle te dit « Je n'ai absolument rien contre toi. C'est Yumi qui m'intéresse. Libère-moi. » Bah pas question en fait. Bah non, en fait. Non. Moi je dis tu as frappé, tu as poignardé Yumi et ça va pas se passer comme ça. What the fuck. Ouh là là. Ok, Tomoe. c'est à Anaël et Goro d'agir. Eh ben, Yumi, elle va se redresser. Du coup, elle est par terre, elle est au sol. Elle lève un peu la tête, elle commence à un peu atterrir. Et du coup, il y a ses yeux, il y a un voile qui passe devant ses yeux. On a l'impression que c'est comme un regard reptilien. Et sa peau se couvre un instant d'écailles bleues. Et elle va se relever. Donc voilà, je fais fille de Ryujin. Comment ça marche? Alors, c'est ce qui te donne de C'est une l'armure. nouvelle technique, ouais. Rappelle-moi à combien elle est pour que tu la passes. Puissance 7, jet plus 2. Ouais, moins 1 avec ton malus actuellement. Donc Ouais. tu fais ton jet, il faut que tu passes du coup 8 pour que tu puisses déclencher ta fille de Ryujin. Allez. Wouh 11. Moins un 10, mais... En termes de Plus jeu, 2. ça lui 12. fait plus 2 d'armure. Ok. C'est ça hein, qu'on avait dit. Tu peux me relire l'effet qu'on avait mis s'il te plaît. Non, son armure absorbe 4 points de dégâts. Pendant combien de temps? Je crois que c'est indéfini. Non, c'est pas possible. Ça, c'est... T'as pas noté? J'ai pas noté. Ça doit être 3 tours, à tous les coups. Attends, tu m'as dit que c'était une puissance... Puissance tu peux pas- 7. 7. Ouais. 7. Et ben, il faudra qu'on revoie ça, mais c'est pas indéfini. Je vais C'est regarder pas en même indéfini temps. parce que tu sais, il y a des points pour le nombre de tours que ça dure. Mm. Tu m'as dit que ça te cope 4 points de dégâts. Ouais. Donc 4 points de dégâts octroyés, ça coûte 3 points. Cible toi-même, ça te coûte 0 points. Et ensuite, alors, ça veut dire qu'il reste 4 points. Ouais. 4 points, c'est bizarre, le compte n'y est pas. C'est pour au minimum 3 tours, voire 5 tours. Ok. Il faudra qu'on refasse les calculs. Je regarde. Ok. Ouais, ok, ça marche. Moi j'avais prévu des dés pour noter combien de temps durent vos effets. On va partir du coup, pareil, je suis de bonne humeur, je te mets 5 tours pour le moment mais on vérifiera après. Ça marche. Il faut bien noter ce genre de Ouais. choses. Donc oui, c'est On une a des bien. compétences qu'Anaël a créées avec ses points d'expérience. Ouais. Elle s'est créée une nouvelle capacité qui s'appelle la fille de Ryujin. Du coup, c'est à moi. Oui. Je voulais me servir de mon arc. Est-ce que ça fait une action pour dégainer l'arc? En théorie, oui. Vas-y, mais Ok. tu peux. T'as 2 actions par Tu as 2 actions par tour. Hein. Ok, bah je sors mon arc et je lui tire dessus. Tu tires sur la fille, Non, le mercenaire. le mercenaire. J'ai eu le Vas-y. dos à moi, donc c'est plus facile. Allez, fais-moi ton tir s'il te plaît. 10. Et sachant que le mercenaire avait déjà pris pas mal. Alors, plus, donc on est sur... C'est un arc court ou un arc long? Un tu arc vois court. Un arc court. Alors, plus un dégât de 0 à 15 mètres. Bah, t'es largement dans cette ligne-là. Donc ça fait 10. Hop là. Il prend une flèche dans Le cul.
Tu peux nous faire un endroit particulier ou pas? Je vise les fesses. Moi, je vise au milieu du dos. Tu vises au milieu du dos. Malin. Ok. Habile. La flèche se fiche au milieu de son dos et tu l'entends hurler. Il n'est pas en très bonne forme. Et puis il y a un petit truc qui lui tourne autour pour l'énerver en plus. En plus. Ah, d'ailleurs, tu fais bien de me le rappeler. Bien joué, bien joué. Moi, je suis allergique à la poussière. Mais comme ça me il est fait tout éternuer, petit, il est tout petit, il envoie de la poussière, mais sur les chevilles, Non, ça mais sert à je rien. considère que ça lui fait un petit malus sur ses jets, mais vraiment Bah ouais. un petit malus. Bah, c'est vrai que c'était un truc qui tourne autour, ça te gêne quand même. Hein. Clairement, ton coup porte bien. Porte très bien et tu le vois vraiment chanceler. Il commence à se pencher, il hurle. T'as fait mouche. Kagekumo, Oh. Kazumi, Tomoe-chan. Alors moi, si vous me permettez, je vais prendre le lead. Enfin, le lead, pas le lead, mais j'ai en premier, je vais faire le parfum d'Amaterasu. Tu vas le refaire du coup. Je vais le Tu l'avais déjà refaire. lancé. Voilà. Je vais relancer, et du coup, pour 3 tours, vous avez plus 2 à vos jets d'attaque. Tout le monde. Et il passe en automatique, je crois, celui-là, hein, parce que Oui, c'était un pouvoir tout qui à était fait. pas très. Non, ouais, il me coûte 3, j'ai 2, donc un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est vraiment... D'accord. Donc vous avez plus 2 à tous vos jets pendant 3 tours. Bah, si tu veux, redécris-nous comment ça se passe quand tu le fais. Mais il me semble que tu l'avais dit, mais ça fait toujours plaisir d'entendre. Ouais, bah oui. Et ben écoutez, Kagekumo rassemble ses mains devant lui, il dit des phrases assez courtes, ça fait et là il y a la fumée qui d'habitude monte en l'air de son chapeau, tombe au sol et s'étale de manière assez rapide. Et il y a une bonne odeur d'encens qui s'imprègne en vous et vous vous sentez plus souple, vous vous sentez mieux dans votre peau tout de suite. Je vais laisser Kazumi s'exprimer avant que tu Yumi prennes. Non, Kazumi. Parce que tu me regardes en même temps. Non, c'est parce que je sentais que t'allais parler. Pour une fois, je me trompe pas. Il reste Kazumi et Tomoe. Donc, Kazumi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu voudrais faire éventuellement? Bah là, je suis juste à côté de. Oui, t'es à des filles. proximité des deux filles. Là, vous êtes en train de discuter. Oui. Je vois pas trop ce que je veux. On peut dire ça comme ça. J'essaye quand même, je reste à main nue parce que je vais pas sortir mon couteau, Oui. mais je reste à main nue et j'essaye de lui remettre un coup de poing dans le ventre. Bah, tu On va peux, faire, hein, tu peux très largement lui mettre un coup de poing dans le ventre. Tu me fais ton jet, s'il te plaît. 10 plus 2 du coup, donc 12. Ok. Ça passe tranquille. Sauf erreur de ma part, c'est toi la seule qui est tapée sur Shogi depuis le début du combat. Hein. Oui. Ouais, il n'y avait aucun coup qui avait été porté sur elle. Je crois. Non, Ouais, ça, ils c'est avaient sûr. tenté, mais il n'y en avait aucun qui était... Donc tu m'as dit que t'as fait 12 ? Ouais. Ok, merci. Attends, la MJ est en train de compter sur ses doigts, s'il te plaît. Ça passe. Ton coup de poing, tu la vois, tu vises l'estomac, le ventre, tu disais ? Ouais, le bas du ventre. Le Vraiment bas du juste ventre. au-dessus du... Ouais, pour lui couper la chic. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu lui mets une grosse patate dans le ventre, tu sens ses abdos se contracter, clairement, au moment où ton poing touche son corps, elle est ultra musclée, mais toi tu l'avais senti aussi, Tomoe, en la saisissant, et tu vois quand même que ton poing porte, qu'elle a un petit... comme ça. Ouais. Tomoe, c'est à toi. Mais qu'est-ce que je peux faire Pour te rappeler, elle a quand même un kunai qui a Ah essayé oui. de t'atteindre. Hein. Est-ce que je peux tenter un truc genre essayer de lui shooter dans la jambe pour la faire tomber? Bien sûr. Bah je t'en prie. Genre, en fait, je vais relâcher légèrement mon truc, mais vraiment essayer d'être le plus rapide possible. Et de vraiment lui foutre un coup de pied dans l'arrière du genou en fait. D'accord. Donc, vraiment Vas-y, fais-moi ton... un peu violent quoi. Fais-moi ton test. Tu peux rajouter évidemment Bushi. 11 plus 5, 16. Plus 2. Plus 2, 18. Elle, Il n'y a plus de jambes là. T'entends crack, il y a un bout qui part. Elle s'effondre. Tu sens que même si c'était juste pour la faire s'effondrer, peut-être parce que t'as anticipé ses muscles et ses capacités, t'as quand même mis une bonne latte, tu la sens s'effondrer et elle hurle un peu. Ton coup a porté. Tu l'as pas juste déstabilisée, tu l'as aussi blessée au passage. Elle est à genoux, elle est maîtrisée. Le mercenaire est en train de difficilement essayer de garder son équilibre. Il est pas en état, mais je vais voir s'il fuit en fait, tout simplement. Comment je vais tester sa volonté à ce monsieur? Bah comme ça en fait, tout simplement.
Bah, pour l'instant, il ne fuit pas. Il va continuer à attaquer. Je Vous vais le pouvoir voyez, récupérer ma flèche parce que ça coûte cher quand même. il met une main dans son dos, bah justement, il arrache la flèche, Ouais. il te regarde et il commence à s'avancer vers toi. Je considère que ça va lui prendre du temps, il est quand même ultra blessé. Arracher la flèche, au moment où il la retire, vous voyez quand même pas mal de sang qui coule de son dos Bah ouais. et il commence à se diriger vers toi, En fait, Goro. il s'est suicidé, le gars. Ouais, mais voilà, pour toi, il est déjà plus très fringant. Ouais. Voilà. C'est à Shogi d'agir et elle vous regarde les deux filles, elle fait Pourquoi prendre la défense d'un assassin? Bah, parce qu'elle a plus d'honneur que toi déjà. Oh. Ah la punchline. Amel, Goro, vous souhaitez faire quelque chose ou pas? Bah, ouais, il y a un mec qui arrive vers moi, donc je lâche mon arc, je prends le marteau et je l'attends. Ok. Anaël, tu veux faire quelque chose? Bah Yumi elle voit ça. Ouais. Du coup, est-ce que j'ai le droit d'utiliser 2 techniques en même temps? Parce que là j'ai l'armure qui est en route. Est-ce que Ouais. j'ai le droit de faire une autre technique en même temps ou pas? Oui, bien sûr. Eh ben je me précipite sur lui et je vais faire le baiser du serpent. Du coup, je vais essayer de le choper de lui enfoncer mes griffes dans sa gorge Ouais. et je vais lui demander pour qui travaillez-vous? Yumi est forte, mais elle est pas Et- très perspicace. Et il m'a répondu. Alors du coup, Yumi, te précipiter sur lui, ça va te faire une action. Je considère que parler c'est gratuit. Passe-moi ta technique s'il te plaît, pour qu'on voit si elle marche. Alors, donc, je jette mes dés. Puissance 3, là j'ai fait 7, moins 1, 6, pourquoi c'est si dur? Et il n'y a pas les voix à ajouter? Ce que j'ajoute. Si. Eh ben... Donc 6 plus 2, 8. Mais non, mais je l'ai déjà compté plus 2, dans le d'accord. plus. Donc 6. Non, si, rajoute. Pardon, excuse-moi. Eh, ça Huit. va, hein, c'est le matin. Et Huit. plus 2, Tu me rappelles ce qu'on avait dit Non, sur ton c'est bébé Eh du ben, serpent? du coup, les griffes de Yumi deviennent venimeuses, elle inflige 2 aux dégâts et donne un effet empoisonné. D'accord. Donc, Donc, je fais- tu l'empoisonnes. Je vais même pas... T'as fait combien pour... Je vais même pas lui faire faire des 6. esquives, oui, voilà. Vu les malus qu'il a, de toute manière, le coco, il est bien mignon. Ah bah si, mais il faut quand même que je vois combien... T'as fait 6? Ouais. J'ai plus 2. Si, je l'ai fait. Oui, 6. Ouais, bah si, ça compte. Ça fait... Hop, il en est où, lui? Comment te dire? Pour qui travaillez-vous? Vraiment, tu l'attaques par derrière, il n'y a même pas d'esquive à faire. Je veux dire, il était focus sur Goro, tu lui sautes dessus, donc vas-y, tes griffes se... Donc je saute, mais vraiment il y a un côté animal et je sors mes griffes et je lui enfonce de part et d'autre de sa nuque, dans Ah. son cou quoi. Pardon de t'interrompre, ce qu'elle appelle griffes, c'est ses ongles. Hein. Oui, mes ongles. Parce que mes ongles se sont transformés en griffes un peu noires à reflets bleus et ça s'enfonce dans son cou. Et on voit que je suis très en colère. Et vraiment d'une voix grondante, je lui demande pour qui travaillez-vous, mais ma voix est très anormalement grave. Et bah, il vient de prendre ça, le petit, mais il ne va pas répondre tout de suite. Son cou marque, tu le vois, vous voyez vraiment, c'est très bizarre de voir Yumi comme ça, elle qui est toujours mignonne. Toi, Kagekumo, t'es limite un peu choquée, quoi. Ah ouais, et puis elle se transforme et tout. Je pense que j'ai pas vu ça souvent dans ma vie. Elle a un petit peu Alors, modifié leur corps. non, c'est ce que j'allais dire, c'est plus une impression, parce qu'on n'a pas fait une vraie transformation du corps, mais c'est plus un sentiment, vous savez que chaque effet, à chaque capacité, a un effet visible, t'as plus pendant quelques instants l'impression Ah où oui. ça t'évoque, mais Ouais, c'est pas une vraie transformation de son corps. Je vois plus comme s'il y avait un voile différent au-dessus d'elle, mais tu vois Yumi, mais on devine un Ouais, je vois. espèce de voile Mm. un peu animal. Tomoe, Kagekumo et Kazumi, que faites-vous? Bah, moi je suis un peu désarçonnée par le fait que Shogi elle nous attaque pas et qu'elle nous demande pourquoi. Parce que moi je les connais pas depuis très longtemps en fait. Non. Donc je suis un peu en mode. En fait je fais rien, je suis un peu en train de voir ce qui se passe quoi. Et toi, J'analyse. surtout, tu as entendu les rumeurs les concernant, comme quoi ce serait des assassins. Voilà, ça peut te désarçonner, donc pour l'instant tu décides de ne rien faire. Tomoe, Kagekumo, Et ben moi je mets la main sur l'épaule à Yumi et je lui dis t'es un peu loin.
Je suis un peu loin, bah je me rapproche. Alors. Non, bah ok, donc tu prends une action pour aller vers Yumi et Ouais. tu te rapproches. Et voilà. Non, mais vas-y, fais ta Ah deuxième bah action. du coup je lui mets la main sur l'épaule et je lui dis calme-toi, tu vas le tuer quoi. Je dis Yumi, attention, ne laisse pas la colère obscurcir ton jugement. C'est vrai. Moi, je sors mon katana. Et en fait, je le tends. Tu l'avais déjà la main. Ah bon Oui. Oui, tu l'avais Oui. sorti contre Ok. le mercenaire. En fait, juste je tends le katana à côté de l'oreille de Shogi et je lui dis on ne te veut pas de mal, on veut simplement des réponses. Ok. Moi j'aurais dit Bien. bouge pas d'une oreille. Ah voilà, pour le coup. Le mercenaire va du coup tombe à genoux, il lâche son arme et il dit c'est bon, je me rends. Et vous avez Shogi aussi qui fait tomber son arme et qui vous dit puisque vous voulez parler, ok, parlons. Et vous avez réussi à maîtriser vos Oh. assaillants. Sans les tuer, bravo. Oui, c'est rare chez vous. Ouais. Félicitations, vous êtes en Bravo à progrès. nous. Pour info, autour de vous, il y a toujours... Alors, d'une part, ça sent un peu le chaud parce que toi, t'as quand même fait du feu au milieu des rues. Oui. Alors Ça... qu'on est accusé d'avoir mis le feu. voilà, ça prend pas feu, mais par contre, vous avez toujours l'espèce d'ambiance générale de cris, d'alerte, parce que pendant que vous vous battez, il y a toujours un incendie en cours dans le quartier du Joyau. Et vous êtes à ce point-là. Que faites-vous, mes chers? Il n'y a plus qu'à me dire comment vous gérez les deux loustiques. Au moment où il dit je me rends, quand même, il tombe sur le côté. Ah. Il est très très gravement blessé, le mercenaire. Ouais, je fais ma technique de soin. Tu le soignes? Je te retiens, je dis, est-ce qu'on n'essayerait pas de sauver vite fait et on les soigne une Mais fois oui, qu'on à est à l'abri, l'abri? Il risque pas de mourir sur le trajet. Il faudrait que quelqu'un puisse faire une expertise de son état de santé. En tout cas, il y a Poc, il lui met un petit coup de pied, après il se retourne vers moi, il me regarde comme ça, il me tend la main. Je dis bien joué Poc, et je lui tape dans la main et il disparaît. J'ai envie de lui faire un câlin, mais je suis allergique à la poussière. Est-ce qu'on est loin de la maison des 7 joyaux? Ah oui, il faut remonter dans les étages. Et est-ce que de visu, Toi, t'as on pas aurait du tout, un abri Est-ce que de mémoire par rapport à où on est Tire-moi un positionné? D6 pour voir si t'as de la chance ou pas de chance. Pair ou impair comme d'hab. 4. 4, c'est de la chance. Ouais, c'est Tu remarques qu'il y a une boutique où il y a écrit fermé. Ok. Il y a une boutique qui a l'air d'être pour l'instant close. Tu te dis Eh qu'avec un ben- peu de chance, il n'y a personne dedans. Eh ben, je vous fais part de cette information et je tire le gars pour l'emmener dans cette boutique, pour se mettre à l'abri. D'accord. La porte est fermée. Eh ben, un coup de fesse, c'est ça. Peut-être qu'il y a une personne ici qui aurait des compétences pour éventuellement crocheter une porte et... Ah, c'est donner fermé. accès. Ah non, Ouais, nous sommes foutus. ouais, j'essaye. Non, je sais pas, je te le suggère, tu peux... Ouais, vous avez si, deux mais- solutions, soit vous défoncez la porte, soit vous la crochetez. Ah bah non. Il vaut mieux la crocheter. Bah oui, vaut mieux. Ça Oui, rentre non, mais je derrière. la crochette. Ça, c'est dans tes compétences, J'essaye, avec ta en tout cas. caractéristique Yes. d'espionne. Du coup, Kazumi passe devant. 8. Là, j'ai toujours les plus 2 ou pas? Non. Non, il n'y a plus. Bon, Puis ben- les plus 2, c'est huit. pour les jets d'attaque. Ah, mais non, en plus, j'avais. Ah, mais j'ai oublié depuis le début, en fait, j'ai un malus de -1. Est-ce que t'as rajouté sur ton jet ton champ et ta spécialisation espionne? Ah, Ouais. c'est les deux. Oui, c'est les deux. 6, 10. Moins Moins un. 1 du coup, parce Neuf. que j'avais oublié. Ça passe. Tu arrives à ouvrir la porte. Vous avez devant vous Kazumi qui... je sais pas, peut-être que dans tes affaires, tu sors une petite tige ou quoi qu'il en soit. Elle vous ouvre la porte. Ça coulisse. Et tu as la chance, ça sent le renfermer à l'intérieur. Personne. Je leur dis entrez. Entrez et on prend soin. Enfin, faut prendre soin de. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Oui, il faut prendre soin de lui là parce qu'il est vraiment. Mal en Et point. mal en Il point. faut faire quelque chose quoi. Bah, je le traîne difficilement. J'essaye de le traîner de mon côté. Toi, ça a d'autant plus de mal que tu es quand même assez blessée, ma chère Yumi. Ah, je t'aide à le traîner. Je le prends par les pieds et je le traîne comme ça. Et il y a du sang qui va jusqu'à la boutique. Par contre, effectivement, il y a du sang qui va jusqu'à la boutique. Tu fais bien de le signaler. Eh ben, est-ce qu'on c'est un peu poussiéreux dehors ou pas? Oui. Eh ben, moi je ressors difficile. Tu peux pas tout faire, Yumi. Ah oui, pardon, Donc ouais. toi, t'es en train de faire rentrer le... Bah, je Je m'en me occupe, dédouble. moi. Toi, je présume que t'es en train de maîtriser plus ou moins Ouais, Shogi Shogi, pour s'assurer qu'elle reste tranquille. Ouais. Bah oui, pour l'instant je bouge pas. Parce que de toute façon il faut quand même qu'on l'emmène aussi dans la boutique, Shogi. Bah oui. Oui, Donc parce du que coup je lui les, demande si elle peut marcher. Oui, elle se relève. Ok, bah je la reprends par le col comme ça. Ouais. Je la pousse vers le
vraiment pas un peu grognon, Tomoe, elle la pousse vers la boutique, quoi. Ok. Donc vous entrez dans la boutique et donc qui se charge Moi, je m'en occupe. Et dehors, vous avez Kagekubo avec un malade. Le baby qui dépend dans la rue, tu sais. Il s'est rien passé. Tu sais, comme dans Mission Cléopâtre, quand il cache le nez du sphinx. Ah ouais. Ça a rien passé en Égypte. Voilà. Ils ramassent peut-être leurs armes aussi. Ah, Ouais. ça peut être une bonne idée, oui. Donc Ouais. du coup, vous ramassez aussi Oui, bah, les je fais armes. mais en fait, je camoufle tout, quoi. Il fait le ménage. Faites la place pour... Oui, mais moi, vous me le dites pas. Qu'est-ce que Mais j'en oui. déduis? J'en déduis que les prochains qui passent, ils voient du sang, des shurikens. Enfin, après, faites comme vous ronces. voulez. Alors, les ronces, elles ont disparu. Mais par contre, c'était assez... c'est la première fois que tu voyais quelqu'un faire ce genre de technique. Ouais. Et toute inspiration de Naruto serait parfaitement fortuite. N'est-ce pas, Shikamaru? Moi, il y a un moment, il faut que je trouve des idées pour les PJ, pour les PNJ. Est-ce que quelqu'un veut de ce breuvage à base d'orange chimique fabriqué en France? Moi, je veux bien. Qui est d'ailleurs la marque préférée des Français selon la bouteille. Ah Place ouais. mon Ah produit. bon? C'est vrai. Mais on sait pas c'est laquelle. Qu'est-ce qui m'a pris? Petite interlude publique. Vous êtes dans une échappe de céramiste. C'est un HLM qui moi aussi. Une échappe? Une échappe. Vous êtes dans une échoppe de céramistes. Autour de vous, vous avez des étagères sur lesquelles vous avez pas mal de pots disposés. On est chez un tanneur, du coup. LOL Cette blague vous était ouverte par Kagekubo. Ouais. Bon, réflexe de joueur de Zelda, je pète les pots. Et de secondes, tu fais fais le un bruit. drôle de gemme vert. Ah, oui. Il y a du bruit dans ce truc qui est fermé, c'est bizarre. Et bah du coup, la boutique, elle s'appelle chez Ganon. Et donc, vous installez le mercenaire sur une table, c'est ça? Ouais. Ou sur une chaise, ou vous faites quoi avec ce pauvre type là qui est en train de perdre la vie? Eh ben, je commence à le soigner. Alors oui, tu commences à le soigner. Est-ce que tu peux me dire combien tu peux lui redonner de vie, s'il te plaît? Bon, c'est un point à chaque fois. C'était pas beaucoup plus, on avait dit. Non, ouais, c'est une de ses Eh premières oh. techniques, elle lui coûte walou. Ouais. Eh, mollo Bah après, un point de vie par Il un l'a point de fait vie. sur au final. Tomoe aussi. Ouais, c'est ça, c'est un point de vie à chaque fois. Ok, donc tu commences à faire du feu sur lui. Et pendant ce temps, je fouille un peu ça s'il n'y a pas Donc du coup, c'est encore moins efficace parce que tu te concentres pas complètement. Il est en train de soigner la table. Juste pour question, Goro, il est dans le même état que moi. Quand je le vois, est-ce que je me dis, il est. Alors il est aussi- physiquement, il voit, t'as rien. Ok. Et je sais pas si t'arrives à laisser paraître. Est-ce que tu t'arrives à contenir la douleur que tu sens entre tes épaules, ou est-ce que tu penses que Goro est assez fort pour mimer qu'il n'a rien? Quelle serait son Ouais. attitude? Il reste impassible autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Est-ce que je peux faire un jet un peu de perception pour déceler si... est-ce que je comprends qu'il a pris une partie ou pas moi, Non, tu sais juste qu'il a... Alors, tu comprends rien pour l'instant. Tu sais juste que t'as eu l'impression que son aura t'a enveloppé pendant un coup. Ok, donc je vois... T'as rien d'autre. aucun motif de soupçonner... T'avais hurlé ou pas? Je me souviens plus. Non, je crois pas, non. hein. T'as aucun motif de soupçonner qu'il a pris la moitié de tes dégâts. Et est-ce que je peux observer... Il a même pas une goutte de sang, par exemple, qui perle sur son dos Non, ou quelque mais tu peux l'observer parce Je- que ouais, l'air je- de rien, c'est perturbant comme expérience. J'aimerais bien faire un jet pour voir si je décèle qu'il a... Non, non, tu décèleras Ok, rien. Je te ok. le dis directement, Bon, bah. tu décèleras rien. Tu cesses d'essayer de négocier. Non, mais c'est au cas où je veux juste... je Ouais, fais pas la de négociation. reste- Alors oui, Non. on rentre dans des éléments difficiles. Il faut faire la part de ce que c'est ton perso et de ce que c'est la joueuse, qui peut avoir peut-être plus de problèmes si elle continue à négocier. Non. Mange un gâteau, mange un gâteau. Pas de la En plus, je peux négociation. même pas ouvrir les dino choco parce que je ferai ça à la pause. Du coup, juste pendant qu'il s'affaire, je l'observe. Donc, tu dois remarquer que je te regarde un peu pour te, Non, je moi, te je- jauge quoi. Bon, en fait, je suis concentré sur mon... ma Sur- guérison, Ouais, donc et- tu vois pas. Si, par contre, je regarde les pots s'ils ont de la valeur. Si je peux en emporter un ou deux. Ça vaut de la thune, ouais.
Je pense que je vais remplir ma besace. Tellement un voleur, Ouais. ce type. Truc de fou. Mais C'est les une chats, maladie, les hein. fermer, C'est c'est la pas- semaine, c'est une maladie. Hein. Je savais que la C'est dernière pas fois. du vol, hein, ça appartient à personne. Non, la maison. Non. En On fait, n'a pas Goro projeté est- une maison et n'est pas rentré chez quelqu'un. Goro est pour le... Il est presque entre communiste et anarche. Tu sais, la propriété, c'est du vol. Donc, Tant que c'est pas à moi. ça a Y déjà a pas été de volé, monture. c'est pas grave. Tomoe, Kazumi, Kagekumo, du coup, vous avez maîtrisé la jeune fille. Elle s'installe, elle se pose sur une chaise. Elle vous regarde, elle fait « Je suis étonnée, vous avez l'air pourtant tellement honnête, vous ne m'avez pas tué, mais vous restez aux côtés d'un assassin. C'est très étrange comme façon de faire. » Les apparences sont parfois trompeuses. Les actes valent mieux que les paroles, et vous nous avez vu les nôtres. Donc vous savez que si nous avions voulu vous tuer, nous l'aurions fait. Nous ne cherchons pas à nous battre avec vous, et je pense que Yumi n'a Non. pas cherché à tuer votre camarade, surtout qu'elle s'était déguisée, elle ne l'avait pas reconnue une fois que... Non. En fait, j'ai. Non, mais surtout, toi, tu ne le sais pas, ça. De quoi? Ah, que je l'avais Qu'elle pas a pas reconnu. Qui dit qu'elle a pas reconnu Naoki? Bah, si, Bah, si, on je a- vous l'ai dit, après on a discuté, j'ai On dit, a je l'ai pas, discuté. je l'ai pas, Ah, ok. je l'ai pas reconnu tout de Bah suite. disons qu'elle a dit ouais, elle me dit quelqu'un mais je sais pas qui c'est, et après on essaie de savoir qui c'était, mais il lui manquait le visage. Du coup on n'a jamais su qui c'était. Allez, Dit comme ça ça, va la encore pauvre. retomber dessus. Et. Non mais j'explique là en joueur Ouais, ouais. ce qui s'est passé, enfin ce que je me D'accord, rappelle de donc ce qui s'est passé. Yumi Donc, vous avez déjà expliqué finalement les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à tuer Naoki. Non, ça par Non, contre bah on du le sait coup, pas. je m'approche et je m'approche un peu de Shugi, donc je sais pas comment elle se comporte. Quand t'approches, elle se tend direct. Et je lui dis, est-ce que je peux te dire la vérité, la vraie vérité, pas celle qu'on t'a racontée, mais celle que moi j'ai vécue. Et elle te dit, parle si tu veux, menteuse. Mais nous étions toutes là, nous t'avons toutes vu fuir, nous avons toutes vu assassiner Maître Naoki. Tu as pris la fuite, on était là quand tu as grimpé le rempart, on était là quand tu as baissé ton masque en regardant en arrière, nous étions toutes là derrière toi. Ça vous embouche encore, et vous entendez ça quand même, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui devant vous l'accuse de meurtre, et vous dit qu'elle l'a vu de ses propres yeux. Et ben du coup moi je me mets devant pas Naoki, pardon. Je me mets devant Shogi, je prends une chaise, je m'assois devant elle. Et je lui dis, comme toi, j'étais engagée en tant que Sohei. Nous étions jeunes, nous voulions faire nos preuves, on obéissait aux personnes au-dessus de nous en leur faisant confiance. C'était nos supérieurs, on ne remet pas en question la parole d'un supérieur. J'ai été missionnée pour éliminer une personne. On m'a décrit cette personne, on m'a dit le lieu où il allait se trouver. J'ai réalisé ma mission. Sache que Naoki n'avait pas les traits de Naoki. Si tu te souviens, il portait un foulard sur son visage. Je ne l'ai pas reconnu pendant le combat. Et c'est au moment où j'ai porté... Et elle se crispe hein, au fur et à mesure qu'elle raconte l'histoire. Elle serre les points forts. Elle est très très émue par ce qu'elle raconte. C'est au moment du coup de grâce que je l'ai reconnu, puisqu'il m'a dit quelque chose qui m'a rappelé Naoki. Je n'ai eu aucun doute au moment où c'était trop tard. J'ai paniqué, j'ai essayé de le maintenir en vie, et j'ai entendu du bruit, j'ai paniqué. J'imagine que c'était vous, et j'ai fui. Donc oui, j'ai porté le coup de grâce à notre maître, sauf que j'ai été fourvoyée, je ne savais pas que c'était lui. J'ai fui, et l'irréparable était déjà fait. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je sais que je suis recherchée, quelqu'un veut ma peau. Je pense que on ne voulait pas que je ressorte vivant de cette mission. Et vous essayez de me tuer. Je ne sais pas qui vous envoie, si c'est que de votre initiative ou non. Mais en tout cas, vous êtes autant fourvoyé, enfin, on vous a manipulé, puisque autant moi, je ne savais pas que c'était Naoki. Et vous pensez que je l'ai assassiné parce que je lui voulais du mal, mais je pense qu'autant que moi, tu sais très bien, Naoki, c'était mon père. Je n'avais pas de père, mon père de cœur, donc il était trop important pour nous. Pourquoi j'aurais voulu le tuer? Ça n'a aucun sens. Vous entendez tous ça. T'as Shogi qui pleure à chaudes larmes devant toi. Elle fait «
tout aurait été tellement plus simple si tu n'avais pas fui. Et là, elle te dit, je veux bien te croire, moi, mais Aka, Kuro et Shiro te tueront. Elles n'auront pas le choix. Pourquoi elles n'auront pas le choix? Nous avons fait un serment. Un serment. Auprès de qui? On est allé consulter un tatoueur dans le quartier du Joyau et on a toutes engagé quelque chose pour que le tatouage qu'il nous fasse soit important. Et moi j'étais plus jeune que les autres et je me souvenais de toi, grande sœur. Tu vois qu'elle a l'air de se calmer et qu'elle a l'air de te croire. Je n'ai pas payé cher les ronces qui sortent de mon bras, mais Aka et Kuro ont payé très très cher ce qu'elles ont engagé contre toi et Shiro a juré qu'elle mourrait elle-même si elle n'avait pas ta vie. Et là, elle te regarde faire. Et pourquoi as-tu fait une chose aussi horrible à Aya? Du coup, je m'approche, moi aussi je pleure, je me mets à genoux avec une main sur sa jambe. Et je lui dis, je ne savais pas que c'était Aya, et ce n'est pas moi qui l'ai tuée. Mon amie a voulu me protéger parce qu'elle voulait me tuer, c'était elle ou moi, et je ne savais pas que c'était elle. Bien sûr que si j'aurais su que c'était elle, j'aurais tout fait pour la protéger et pour essayer de la convaincre. Mais je comprends pourquoi vous avez réagi comme ça. Je pense que j'aurais été à votre place et que j'aurais vu l'une d'entre vous éliminer Naoki. Bien sûr que j'aurais voulu vengeance et que j'aurais voulu éliminer la personne qui aurait tué l'une des personnes les plus chères que j'avais. Donc je comprends en fait votre haine. Je ne sais pas quoi dire. Vous sentez que c'est très dur. Toi, Goro, tu sens que tu le perds, le type. T'as beau essayer de... À chaque fois que t'insuffles un peu de ton feu, tu sens quand même qu'il y a quelque chose en lui qui a l'air de contrer ce que tu fais. À tout hasard, en termes de jeu, ton perso ne le sait pas, c'est l'effet de ton poison. Ouais. Parce qu'il y a... il lui fait 1 à chaque fois. Ah et oui, Goro fait 1 à chaque fois. Donc en fait, mais ça, ton perso ne le sait pas, mais tu comprends pas. Il y a quelque chose qui fait que ton feu fonctionne pas du tout en fait. Tu le sens s'enfoncer petit à petit. Si vous restez là, il va mourir. Les autres, est-ce que vous voulez intervenir dans cette conversation ou dans ces remarques? Yumi, elle est juste un peu en train de pleurer. Et de... là, vous pleurez toutes les deux. Voilà. Est-ce que moi, en tant que Omiyoshi, je sais, enfin, ce qu'elle a parlé là, qu'ils ont donné des choses pour avoir des pouvoirs en échange, est-ce que je connais ça? Elles ont dit qu'elles avaient engagé des choses personnelles pour avoir... Ça ressemble à du pacte, mais en tout cas, c'est des choses qui sont pas claires. Ouais. Fais-moi un petit test de connaissance générale de l'ésotérisme ou... Ouais, ok. Ok. J'ai connaissance du Kegare. Ça peut marcher ou pas? Vas-y. De manière un peu large. 8 plus 8, 16. Ok. C'est soit en lien avec des magies qui sont pas très propres, soit en lien avec des traditions très anciennes que tu connais pas. Ouais. Peut-être des choses des habitants d'avant l'arrivée des Sakurajin, ou des choses très vieilles, très anciennes que tu comprends pas. Et même elle, quand elle en parle, t'es pas sûr qu'elle retranscrit correctement ce qui a dû se passer. Ouais. Mais tu sais pas, voilà, tu dis est-ce que c'est juste ce qu'elle dit, ça tient juste du folklore, de la tradition? Est-ce que c'est comme ça qu'elle interprète? C'est pas très clair ce qu'elle te raconte là. Parce qu'après, en soi, pouvoir faire sortir ce qu'elle a fait, les ronces de son bras, t'as envie de dire... Oui. Vous êtes tous capables de faire des choses assez exceptionnelles, quoi. Mais voilà, t'arrives pas très bien à définir si c'est une sorte d'engagement moral ou voilà, tu comprends pas Parce bien que du coup, je me l'implication. demande si je pourrais aider à défaire ce qui a été fait. En fait, c'est plus ça. Si je pouvais proposer mon aide pour, par exemple, revenir en arrière avec le pacte qu'elles ont... Parce qu'apparemment, il y en a certaines qui ont fait un pacte tellement fort que si elles le réalisent pas, elles meurent. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris à peu près. Du coup, est-ce que je pourrais, moi, donner mon aide pour enlever ce pacte et pouvoir repartir Tu t'interroges, du coup. Ouais, voilà. Tu te renseignes. Faudrait que je me renseigne, faudrait aller parler peut-être au tatoueur. Peut-être. Du coup, vu que je me pose la question, je le dis à haute voix. Je dis, écoute, comment elle s'appelle? Shogi. Je lui dis, écoute, Shogi, je ne te promets rien, mais je vais me renseigner si je peux peut-être vous aider à rompre ce pacte que vous avez fait, ce tatouage, à ne plus engager que la vérité soit plus forte que la haine. Ok, elle écoute. Et je lui dis, faudrait qu'on rencontre les autres, mais je pense pas envoyer Shogi parce qu'elle risque de se faire Ah oui, j'ai peur qu'elle se fasse tuer. Elle se fasse tuer. Peut-être envoyer Tomo et moi. On y aille en émissaire pour parlementer.
Tu voulais faire quelque chose, toi, Bah disons que moi sans Tomoe je vais me faire défoncer donc... Et moi, sans Kagekumo, je peux pas trop parler. Bah, moi, en fait, je me pose surtout la question à quel point, parce que j'ai écouté leurs histoires avec beaucoup d'intérêt, et à quel point je connais ce qu'elle faisait. Elle a été engagée pour tuer quelqu'un. À quel point je connais ce que c'est, à quel point c'est légal, à quel point je suis ok avec ça ou pas, quoi. Je sais pas trop en tant que... Eh ben, c'est des bonnes questions. Mm. C'est des bonnes questions. T'es en train de t'interroger, Tomoe, il y a quelque chose qui te passe par la tête? Bah, pas vraiment, je trouve que Tomoe se dit que c'est des liens qui sont très forts et qu'elle a pas vécu ça, donc elle peut pas forcément comprendre la chose. Du coup, elle range son katana, elle se retourne et en fait elle surveille l'entrée. Ok. Et alors que tu surveilles l'entrée, toi, tu sais, Goro, que t'étais en train de regarder... que t'étais en train de regarder les vases, tout en Ouais. maintenant le feu. Ouais. Par contre, comme je vois que ça marche pas, j'interpelle Kagekumo. Il y avait une action avant. Ok. Je te demande pardon. Ouais, ok. Parce que du coup, il y a encore un perso qui n'a pas agi. Un Ah oui, perso ouais. qui est en blessure grave, Ouais. mais qui n'est pas encore aux portes de la mort, qui est juste très gravement blessé. Et ce perso-là, il a écouté tout ce que vous vous êtes dit. Et tu vois en fait sa main qui se pose sur ton poignet en disant « ton feu est plutôt agréable ». Et au moment où il te regarde comme ça en sourire, il fait c'est toi alors qui a tué celle que j'aime. Et tu sens juste une lame te rentrer dans le bas du ventre. Oh là là. L'épisode. Merci Yumi de l'avoir dit qui a tué sa bien-aimée. J'avais pas compris. Et voilà, merci à Oh là tous là. et à toutes de nous avoir suivis pour Oh cet non. épisode. Est-ce qu'on pourrait arrêter de faire des épisodes ça se fait comme ça? Je suis navrée, c'était pas parti pour. Ah, les Mais Yumi vient ascenseurs. du claquer que c'est Goro qui a réduit le visage de sa bien-aimée en marmelade. Je dis la vérité, hein. Il est au corps à corps et Goro me dit Mais je ça, c'est regarde marrant. les vases. Alors excusez-moi, mais si vous voulez pas avoir de problème, arrêtez de vous foutre dans la merde. Arrêtez de faire des trous dans les personnages. Passoire. C'est trop drôle, la marmelade, ça va te suivre toute la Ah bah campagne. là, c'est... Merci Et voilà. pour ces émotions. Oh là là. Merci beaucoup. Ça vous plaît toujours? Ah Ah oui. ouais. Je vous jure que j'essaye de pas faire dans le mélodrame. Ah non, Mais vous, moi, vous j'aimais avez- bien. Moi j'aime bien aussi. Hein. J'espère que vous Même si aimez j'ai mal aux aussi. yeux, c'est très- Les auditeurs et auditrices, j'espère que vous aimez aussi, que ça vous plaît. Ah mais moi j'adore déjà Poc Poc. Oh, ouais. On a mascotte. enfin le quota mignon et léger dans cette aventure. La mascotte. Ouais, bah il lui a mis un petit coup de pied quand même. hein. Poc, j'adore. Tout fier, il se retourne, il me tend la main. Poc. Poc, poc. Et bah écoutez, nous on vous remercie pour votre Putain. fidélitude comme d'habitude et puis on vous dit à la semaine prochaine. Et oui. Bye bye. Bye bye. Et n'oubliez pas qu'après le générique il y a quelque chose. Tin, tin, tin. Ta, 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 ta. Ah ouais, le bonus post-générique. L'après-midi est magnifique, vraiment magnifique et une très belle ambiance au quartier du Joyeux. Dans une petite maison à l'écart dans les zones les plus pauvres, au niveau de là on va trouver tous ceux qui s'occupent des lessives, des choses comme ça. Vous avez une jeune femme qui rentre et qui parle à une de ses amies, peut-être une de ses sœurs. Shuggy, regarde, c'est magnifique. Il m'a offert un nouveau ruban. Aya, on n'est pas là pour ça, on n'a pas le temps de badiner. Oh, ça va, sois légère. Flirter n'a jamais tué personne. Mais tu m'en as parlé quand de celui-là? C'est celui qui t'a payé à boire l'autre fois ou c'est celui avec qui t'étais parti en balade? Non, cette fois c'est du sérieux, Shogi, c'est du sérieux. C'est un homme d'armes, je crois. On peut l'engager, enfin je ne sais pas trop. Il est tellement mignon. Si tu savais, quand il me regarde, je vois son amour tous les jours. C'est trop choupi, ça fait longtemps que j'avais pas senti ça. Une tête vraiment qui soupire d'un air désespéré, fait « Aya, petite sœur,
Te laisse pas aller, il n'y a pas de place pour l'amour dans nos vies. Tu verras, ça nous attirera que des problèmes. Et vous avez, un peu plus loin, un homme qui est en train de ramasser des fleurs dans un champ en se disant qu'elle devrait vraiment plaire à Aya la prochaine fois qu'il la verra. Fin de l'épisode. Sauf qu'il l'avait raté. Il la verra plus jamais.